Express Saran. Couvrez votre lasagne. Couvrez votre pizza. Couvrez votre cantaloupe. Couvrez votre melon d'eau. Couvrez votre salade. Les Couvre Express Saran. La façon la plus rapide et la plus facile de couvrir presque tout en un clin d'œil. Couvrez vos restants. Ils s'étirent facilement, s'ajustent parfaitement pour que tout soit bien à l'abri. Les nouveaux Couvre Express Saran de SC Johnson, une entreprise familiale. Découvrez le nouveau nettoyant pour le corps Fa. Hydratez votre peau. Enveloppez-vous de fragrances exotiques. Éveillez votre vitalité. Nouveau nettoyant pour le corps Fa. La sensation reste avec vous. Vous voilà dans un beau gâchis. Les sponges et pochettes Scott Towel sont là. Nous essuie-tout, les plus forts et les plus absorbants. Les Scott Towel avec sponge et pochette pour vous sortir d'un gros gâchis. Il y a des jours, ça tourne par an. C'est comme ça, y a pas de raison. Tu connais la chanson, ça ira. Ce qui t'entoure, c'est ton choix. Ce qui t'arrive, c'est pour toi. Ce que tu peux, tu le feras. Ce que tu veux, oui, tu l'auras. C'est bon de vivre. Bon jusqu'à la dernière goutte. C'est bon de vivre. Bon jusqu'à la dernière goutte. Libérez vos cils avec le nouveau Phaserlage de L'Oréal. Phaserlage rend vos cils si doux, si légers qu'ils ne collent plus. Phaserlage déploie, sépare et enveloppe chacun des cils. Le nouveau Phaserlage de L'Oréal. Est-ce que vous le valez bien? Canal Vie, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, à Vivre à deux, 3 couples qui n'ont pas froid aux yeux nous parlent de leur jalousie. Des femmes et des hommes jaloux qui nous racontent comment ils réussissent à vivre en harmonie malgré tout. Bref, des gens comme vous et moi, qui eux aussi, à leurs heures, ont leur petit côté sombre. Claudine et Hugues, notre premier couple, sont ensemble depuis près d'1 an. Dès les premiers jours de leur fréquentation, la jalousie s'est montrée le bout du nez. Et encore aujourd'hui, les scénarios imaginaires prennent souvent le dessus sur la réalité. Claudine est jalouse et Hugues l'est tout autant. C'est pourquoi, comme ils le disent si bien eux-mêmes, ils sont faits pour être ensemble. On est comme un casse-tête. On se le dit souvent qu'on est 2 pièces de puzzle qui vont ensemble. On s'est trouvés. J'ai trouvé ma moitié de casse-tête qui allait avec moi. C'est Claudine. On aurait aimé ça, avoir vraiment s'appartenir vraiment un à l'autre depuis tout le temps. Puis qu'il n'y ait rien eu avant nous deux. Puis je pense que c'est ça qu'on jalouse beaucoup l'un de l'autre, c'est notre passé. Même des fois, je vais parler de mon passé, je sais pas, d'une conjointe que j'ai eue ou de... Puis je le sens, je commence à en parler, puis je le sens. Il faut que t'arrêtes. C'est à peu près ça. On change de sujet de faut changer de sujet. Puis on reste pas là-dessus non plus. On revient pas. C'est comme, OK, maintenant. Le fait que moi, je sois plus vieille, des fois, ça me fait peur parce que
bon, c'est un beau gars, moi je suis plus vieille, il peut bien décider du jour au lendemain. Souvent, les hommes aiment les filles plus jeunes, tu sais. Ça me fait peur pour le futur aussi, mais bon, pour rester dans le présent. Je peux pas dire d'où ma jalousie vient. C'est peut-être, c'est ça, un manque de confiance en moi que j'ai. D'avoir peur d'être... qu'il y en ait quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un de mieux que moi. Qu'il y ait quelqu'un de mieux que moi qui pourrait satisfaire Claudine mieux que moi. Qui pourrait, je sais pas, qui est peut-être plus romantique que moi, qui est peut-être plus attentif, qui est... C'est quelqu'un qui va pouvoir y en donner plus que moi je peux y en donner. Quand on a une crise de jalousie sur le coup, là, bon, peut-être les 5-10 premières minutes, là, moi, j'entends rien, je comprends pas. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en l'autre, c'est que la jalousie est tellement forte que la confiance compte plus, là. On se fait tellement de scénarios, là. C'est une folie. Ouais. Tout part. Puis là, quand tu parles des scénarios, c'est... Scénario, là, moi, ça peut venir loin, là, des fois. C'est écœurant. Ça peut aller très loin, les scénarios. Il est parti, je sais pas moi, aller à leur conduire sa fille. D'un coup, qu'il rencontre une fille qu'il a déjà connue, puis ça, c'est vraiment dans ma tête, là. Ah, puis là, il commence à jaser avec, il s'en va prendre un café, puis... je sais pas, moi, après ça, ils décident de s'en aller ensemble puis d'aller se louer un motel. Ça peut aller aussi loin que ça. C'est aussi fou que ça. Puis j'essaye tout le temps de me ramener. Tu sais, il revient 10 minutes après. Allô? Mais je vais encore avoir les émotions, puis parfois, je vais bougonner. Je vais être en maudit, puis là, il va me dire « Qu'est-ce que t'as? » tu sais. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux y dire. Puis il me comprend dans ma folie. Fait, un coup que j'y ai dit, c'est correct, ça passe. C'est ça, moi aussi, dans la jalousie, je peux me faire des scénarios là, incroyables. Là. Elle peut être au travail, là, puis là, j'appelle, puis ça répond pas à son travail. Là, c'est là. Comment ça répond pas? Là, elle est partie avec son boss, puis là, elle est partie, je sais pas, dîner avec lui, puis ça peut aller loin, là. Je me souviens d'un soir d'être arrivé à la maison, d'avoir reçu une lettre qui était écrite par Claudine, me disant que j'étais un hypocrite, un menteur, parce qu'elle avait découvert que j'allais souvent sur ICQ. Puis elle avait découvert qu'avant qu'on embarque en relation ensemble, j'avais eu une relation peut-être quelques jours avant elle. Ça m'a fait vraiment mal. J'ai eu vraiment peur, puis je voulais tout laisser tomber. Parce que aussi la peur de l'abandon, c'est la peur de... Moi, j'ai peur d'aimer et d'être abandonnée, puis d'avoir mal. Donc, si tout est revenu, là, il n'y avait plus rien, là. Il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien. Tout ce que lui pouvait m'apporter comme amour, toutes ses gentillesses, toute son affection, ça comptait plus. Je pense pas que je lui ai vraiment menti. Ils sont pas sortis du bois, ces deux personnes-là. Procès Bastien, un ami du jeune Livernoche, apporte un témoignage accablant. Bonsoir. D'après-midi, 2 enfants, 2 bébés, littéralement 6 mois et 1 an et demi, ont été retrouvés assassinés à Granby. Ils auraient été poignardés. Leur mère est actuellement interrogée. Notre collègue Jean-François Desbiens se trouve là-bas. On va le rejoindre dès que possible. Et puis, l'enquête sur l'attentat qui a failli coûter la vie au journaliste Michel Auger avance lentement mais sûrement. 2 arrestations aujourd'hui, une employée d'un mandataire de la Société de l'assurance auto et son conjoint. Ils étaient informateurs pour les motards. Ginette Martineau, 49 ans, une employée d'un mandataire de la Société d'assurance auto, et son conjoint Raymond Turgeon, 51 ans, auraient une implication indirecte dans l'attentat contre Michel. 4000, il y a là-dedans la construction du centre de recherche sur les pâtes et papiers du Cégep et de l'Université Québec confirme à nouveau la part de 23 millions de dollars qu'il est prêt à mettre pour ce projet. Sauf qu'on attend toujours la contribution du gouvernement fédéral, contribution aussi à hauteur de 23 millions. Alors, on en est toujours au même point. On ne peut pas entreprendre la construction de ce centre. Il incombe maintenant à l'université et à sa rectrice, Mme de la Durantais, à faire le travail de persuasion et de vente auprès du fédéral. Mais il semble que ça regarde bien là-dessus. On va entendre d'ailleurs la ministre des Finances, Pauline Marois. J'ai cru comprendre en discutant avec Mme de la Durantais que les dernières discussions qu'il y avait eues avec Ottawa étaient positives jusqu'à maintenant.
Et le ministre Gilles Barry a dit la Mauricie a le potentiel, le génie ne reste plus qu'à se cracher dans les mains. Merci beaucoup, Louis. Au revoir. Et puis un peu plus tôt aujourd'hui, le Conseil des ministres québécois a donné son approbation à une fusion à 6 dans le Trois-Rivières métropolitain. Ça signifie que Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France seront ajoutés au regroupement à 4 déjà annoncés. La nouvelle ville de Trois-Rivières va compter 127 000 habitants. Pour ce qui est du village de Saint-Étienne-des-Grès, eh bien, il sera finalement intégré à la communauté rurale des Genoux. Un dur coup pour le centre-ville de Grand-Mère, un des plus beaux immeubles où se trouvaient 2 restaurants, a complètement été ravagé par le feu cette nuit. Les pertes sont évaluées à 3/4 million, mais le propriétaire, lui, a l'intention de rebâtir. Une malchance pour le centre-ville de Grand-Mère. Le feu a ravagé cet immeuble de la 6e avenue où se trouvaient les restaurants Pizzeria 67 et Emilia Pasta. Vers 10h45, quelques employés ont aperçu de la fumée qui venait de l'arrière de la bâtisse. Les flammes se sont rapidement propagées. Les pompiers de Grand-Mère ont vite fait de demander l'aide de la brigade de Shawinigan, mais les 40 sapeurs n'ont pu sauver l'immeuble. Son heure était visiblement sonnée. On sait que c'est une bâtisse qui a quand même un certain âge. Suite à des rénovations successives, c'est probablement un des facteurs qui a aidé le feu à se propager aussi rapidement. Rendu à un certain moment donné, on a dû retirer les gens qui étaient à l'intérieur, puis quelques instants plus tard, la partie arrière de la structure s'est effondrée. Une vingtaine de résidents qui habitent en face de la bâtisse ont été évacués pour la nuit. Ils ont pu regagner leur domicile tôt ce matin. Personne n'a été blessé. C'est une partie de ma vie. Le propriétaire évalue les pertes à 3/4 million. Il a acquis l'immeuble en 1993 et l'a rénové lui-même pour lui donner cette allure qui faisait la fierté de la ville. Une reconstruction est déjà envisagée, mais cette fois, M. Paquet demandera un coup de main. Je suis pas Superman. Je pourrais pas rebâtir ça moi-même. Alors, question de coût, je ne sais pas si financièrement, le projet va être viable parce que Emilia Pasta, c'était quelque chose de quand même très bien coté côté design. Là. C'est la plus belle bâtisse du centre-ville qui vient de disparaître. C'est une bâtisse qui attirait beaucoup de clientèle de l'extérieur et qui avait un cachet tout particulier. Pour l'instant, on ne peut dire si l'incendie est d'origine électrique ou criminelle. Marie-Christine Bergeron, TVA, Grand-Mère. Un peu de pluie ou de bruine ce soir et cette nuit avec un minimum de 4 degrés. Demain jeudi... Disons, plonger dans le personnage, plonger dans l'histoire du film parce que je venais finalement d'en prendre connaissance. Là. Ça a été comme merveilleux parce que il a fallu que je me fie à mon instinct, puis il a fallu que je fasse un saut de bungee, c'est-à-dire que j'ai pas peur de prendre des risques, que je plonge, que j'y aille, alors que je suis assez bonne, moi, pour avoir peur, finalement. Vous l'entendez très bien, la Florence. Puis, en terminant rapidement, il y a un phénomène intéressant dans le film, c'est que vous vous adressez directement aux gens dans la salle. Vous parlez à la caméra. Est-ce que c'est intéressant pour des comédiens de faire ça? Oui, c'est peurant, par exemple. C'est peurant parce que là, c'est le personnage, on parle avec, là. Et là, on peut pas faire semblant qu'il est pas là, tu sais. Alors, ça nous fait comme se rendre compte, tu sais, il y a comme une sincérité énorme qui est nécessaire. Mais moi, je dis ça, puis je suis la seule qui le fait pas avec François. Bon, mais malheureusement, on manque déjà de temps. Alors, on va aller voir la suite dans un cinéma près de chez vous. Ça commence vendredi, Nancy, ça prend l'affiche. Bon, on va aller voir ça, c'est certain. Merci, Claudine. Merci, Nancy. Bonne soirée. Au revoir. Demain, Alain Croteau annoncera vraisemblablement qu'il sera candidat aux prochaines élections municipales dans la nouvelle ville de Trois-Rivières. Soyez-y à 18h pour la région ce soir. Bonne soirée. La seule belle journée des derniers jours et la seule belle journée des prochains jours, c'est demain. On est mieux de ne pas la rater, hein? On est mieux de ne pas la rater. Demain, c'est beau. Alors, écoutez, c'est ça. Alors, les averses comme ça va cesser au cours de la soirée. Ça va devenir moins venteux aussi. Les vents soufflent du nord-ouest quand même en rafale jusqu'à 30-40 km/h. Donc, ça va diminuer au cours de la soirée, ces vents. Cette nuit, il reste présent quand même entre 15 et 30 km/h. Des températures froides, comme vous pouvez voir. C'est du 2 à 4 degrés. Là, c'est vraiment pas chaud.
Demain, c'est une amélioration. Le ciel va se dégager vers la fin de la nuit dans l'Outaouais et demain matin pour les Laurentides et Montréal. Donc, on va avoir beaucoup de soleil en après-midi. Il faudra mettre des verres fumés, on n'a pas l'habitude. Et les vents encore vont être présents un petit peu, surtout demain matin. Un petit peu de vent demain. Pour les régions de l'Est, tout est retardé, évidemment, à part la Mauricie, où le ciel va se dégager au cours de la matinée. En Estrie, c'est même possible qu'il tombe un petit peu de pluie encore demain.